Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette deuxième étude de cas concernant la création de compléments de revenus pour voir comment passer de la théorie à la pratique, passer de l'idée à la mise en application pour augmenter vos revenus de quelques centaines d'euros par mois parce que ça n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. C'est une période de tension au niveau économique, l'économie du quotidien. On a vraiment notre budget qui est affecté. Donc certes, c'est important de faire ce constat que ça devient plus compliqué qu'avant, mais il est essentiel de ne pas rester dans cet aspect négatif, mais de vraiment se concentrer sur la recherche de solutions parce que, comme le dit Tony Robbins, les personnes qui réussissent passent seulement 10% de leur temps sur le problème et 90% de leur temps sur la recherche de solutions. Durant cette vidéo, on va donc se concentrer sur la location de matériel en sachant que j'ai moi-même expérimenté ce domaine. Même si vous vous dites que ce n'est pas fait pour vous, regardez quand même cette vidéo pour comprendre un petit peu les étapes par lesquelles on va passer parce que peut-être qu'en cours de route, vous allez avoir une idée de complément de revenu qui correspondra davantage à votre profil, au temps que vous avez à disposition ou au montant que vous pouvez investir au départ. Donc ne vous mettez pas trop d'a priori négatifs dans la tête. Regardez en détail cette vidéo pour voir un petit peu quel complément de revenu vous pouvez vous-même créer. Avant d'attaquer cette vidéo, un grand merci à vous parce qu'on a récemment dépassé le cap des 4000 abonnés à la chaîne. C'est pour moi un truc de dingue parce que j'habite personnellement dans un village avec environ 1400 personnes. Donc je me dis que c'est quasiment 3 fois le nombre d'habitants en nombre d'abonnés, donc j'imagine devant moi avoir 4000 personnes, donc c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant, donc encore une fois, un grand merci à vous. Première étape, une étape essentielle, l'identification du besoin, pour voir si vraiment il y a un besoin, si vous avez vraiment une possibilité de trouver des clients dans ce domaine-là. Donc moi, si je reprends le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, le domaine de la location de matériel, je suis rentré dans ce domaine-là parce que j'avais acheté un motoculteur pour refaire mon jardin. J'ai acheté ça à 400 € et je me suis dit à ce moment-là, est-ce que il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui chercheraient plutôt à louer au lieu d'acheter parce que c'est clair que 400 € c'est quand même une somme, on n'en a pas forcément besoin tout le temps, c'est pas tous les jours qu'on va refaire son jardin. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un marché pour la location de ce type de matériel? Donc j'ai commencé à regarder sur des sites, on va regarder ça tout à l'heure, et clairement je me suis aperçu qu'il y avait quand même de la demande. Je me suis amusé aussi à mettre une annonce sur un premier site, sur un deuxième, sur un troisième et j'avais déjà de la demande alors que j'étais en train de terminer de faire mon jardin. Donc je savais qu'une fois que j'aurais terminé mon jardin, j'en aurais plus besoin. Donc c'est ce qui m'a permis de le rentabiliser et de gagner un petit peu d'argent par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est essentielle, l'identification du besoin. Et par rapport à ça, il y a quelque chose de très puissant, c'est de simplement écouter les gens avec lesquels vous parlez. Parce que si vous prenez vraiment le temps d'écouter, vous allez capter les besoins qu'ont les personnes. Vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être parlé avec 5 ou 10 personnes récemment qui ont les mêmes types de besoins et vous allez vous dire « Ok, il y a quelque chose à faire, ça me met la puce à l'oreille ». Donc ça, c'est quelque chose de tout bête, mais on est dans un monde dans lequel on a de plus en plus de mal à écouter. C'est clair que dans une conversation, trop souvent, on attend simplement notre tour pour parler et on n'a pas réellement écouté ce que la personne nous a dit. Donc vraiment, prenez le temps de discuter avec les gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire et vous allez avoir différentes idées de création de business. Ensuite, on va directement aller sur Internet pour voir quels sont les sites qu'on a à disposition pour proposer notre service de location de motoculteurs. Donc là, il y a un premier site qui s'appelle Bricolib. C'est un site que j'avais moi-même utilisé lorsque j'ai mis en location mon motoculteur. Donc là, j'ai tapé motoculteur dans la barre de recherche, j'ai mis la ville d'Evry et j'ai cliqué sur chercher. Il y a simplement 4 résultats dans un rayon de 30 km avec en plus ici un résultat qui ne devrait même pas y être parce que c'est un nettoyeur haute pression. Donc on a simplement 3 concurrents. Ici, il y a une stat intéressante, c'est le nombre total de vues. Après, il faut regarder par rapport à la date de mise en ligne. Donc là, on a un total de 3782 vues, 3 vues aujourd'hui, en sachant qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 29 octobre. Ce n'est pas forcément la meilleure période pour louer un motoculteur, c'est plus aux alentours de septembre, octobre ou alors mars, avril. C'est à ce moment-là que les gens cherchent des motoculteurs parce qu'ils refont leur jardin. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut être présent avec son annonce. Mais ça permet de se situer. Donc là, on a un prix entre 25 et 35 € par jour, ça dépend un petit peu de la puissance de votre matériel. Donc ensuite, on peut aller sur une ville plus grande, on va aller sur Nantes. Et là, on se rend compte qu'il n'y a qu'un résultat, avec ici un motoculteur loué 30 € la journée. Point intéressant, on pourrait se dire, mais ça sert à rien de proposer un service de location de motoculteur dans une ville parce que les gens n'ont pas de jardin ou un jardin trop petit. Mais justement, quand les personnes ont un jardin de 50, 100 ou 150 mètres carrés seulement, est-ce qu'ils vont s'amuser à acheter un motoculteur lorsqu'ils refont leur jardin pour avoir une belle pelouse?
ou est-ce qu'à l'inverse, ils vont plutôt s'orienter sur de la location? Je pense personnellement que c'est intéressant d'être sur de la location parce que les personnes recherchent davantage ça que l'achat. Donc là, il faut vraiment être présent. Il n'y a pas beaucoup de concurrence alors qu'on est encore une fois sur un rayon de 30 km. Donc ça, c'est une première indication, c'est un premier site intéressant pour voir un petit peu comment se positionner dans ce service, dans ce domaine de service de location de motoculteurs. Deuxième site maintenant, un site qui s'appelle Kiwiz, qui est vraiment très intéressant et qui a un fonctionnement un petit peu différent. Donc là, on va aller sur la catégorie location, on va mettre motoculteur. On va laisser sur la France entière pour voir ce que ça donne. Et là, on se rend compte qu'on a 1411 demandes de motoculteurs. Je dis bien demandes, ce sont des personnes qui recherchent un motoculteur, qui ont déposé une annonce pour trouver un motoculteur en location. Et là, on a en face 207 offres de motoculteurs. Donc là, on va aller dans la catégorie demande. On va cliquer sur la deuxième annonce ici. Donc, bonjour, besoin de louer un motoculteur pour 1 ou 2 jours. Donc ça, c'est à Courcelles-sur-Seine dans le 27. Et là, on se rend compte que le prix proposé est de 45 € par jour. Donc ça, c'est une très très bonne annonce qui a été mise en ligne il y a 3h52 minutes. Donc c'est une annonce qui est très récente. Ce sont des personnes qui, je pense, cherchent urgemment un motoculteur parce que d'expérience, lorsque je faisais vraiment beaucoup de locations de motoculteurs, il y a des personnes qui s'y prennent un petit peu au dernier moment, qui ont prévu par exemple de faire, qui refont leur jardin sur le samedi et le dimanche, et qui se retrouvent le jeudi sans avoir de matériel parce qu'ils sont un petit peu pris en retard. Donc là, il y a vraiment une grosse demande à ce moment-là. Donc si en face, vous avez quelqu'un comme vous qui est capable de proposer un motoculteur, voire presque de l'emmener chez les personnes, c'est clair que là, vous avez un service de qualité. Donc ça, c'est vraiment un site qui vous mâche le travail parce que vous avez clairement en face de vous des demandes réelles de personnes. Donc vous savez exactement s'il y a de la demande ou pas dans ce domaine de location. Petite anecdote, il faut savoir que lorsque j'ai arrêté de louer mon motoculteur parce que notamment il y avait une pièce qui était cassée, parce que j'avais continué à l'utiliser dans mon jardin sur une autre parcelle que je n'avais pas faite, et j'y suis vraiment allé comme un bourrin, donc j'avais cassé une pièce, j'avais mis du temps à la réparer, donc j'étais obligé de cesser ce service de location. J'avais oublié d'enlever certaines annonces sur certains sites et je continuais à être contacté par des personnes qui avaient vraiment besoin de façon urgente d'un motoculteur, et j'étais obligé d'expliquer à ce moment-là que j'avais oublié d'enlever l'annonce. Et donc elle comprenait, mais elle me disait c'est dommage parce que j'étais vraiment intéressé, il y a très peu d'offres dans le secteur. Il y a même une personne qui m'a contacté une fois sur mon téléphone en me disant j'ai déjà loué votre motoculteur il y a quelques temps, j'étais vraiment contente, j'en ai à nouveau besoin, est-ce que vous le proposez encore à la location? Donc à ce moment-là, j'étais obligé de dire que je n'avais plus de possibilité de le louer parce qu'il y avait une pièce qui était cassée et j'avais mis du temps à la réparer. Donc elle me disait ok, je comprends, je vais voir s'il y a autre chose. 3 mois après, cette personne m'a recontacté en me disant écoutez, quand je dis 3 mois, c'était peut-être quelques semaines après, en me disant écoutez, j'ai passé du temps à chercher autre chose, il y a vraiment très peu d'offres et les autres offres ne sont pas intéressantes. Est-ce que vous avez eu le temps de réparer votre motoculteur? Donc là, en gros, j'étais presque harcelé par une personne qui voulait absolument le louer. Donc c'est un bon harcèlement parce que c'est comme un client qui veut absolument vous acheter un produit ou solliciter vos services. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Il y a réellement un potentiel dans ce domaine d'activité. Et enfin, dernier site qu'on peut utiliser, c'est Allo Voisin. Donc ça, c'est un site qui permet de voir directement les demandes des personnes sur tel ou tel domaine. Donc là, si on met matériel de jardin avec location outillage sur la ville d'Avignon, location motobineuse, on voit que la dernière annonce date du 22 octobre. Donc là, ça fait une semaine exactement, parce que là, on est le 29 octobre au moment où je tourne cette vidéo. On voit ici qu'il y a eu 2 réponses, 30 € la journée. Donc voilà, c'est vraiment un site que je vous recommande d'utiliser parce que même si ce n'est pas du motoculteur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de demandes sur tel ou tel domaine et ça va vous permettre de vous positionner en vous disant ok, ça je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, j'ai les compétences pour proposer mon service dans tel ou tel domaine, ou alors j'ai le matériel pour proposer à la location telle ou telle chose. Donc si on résume, on peut proposer un prix aux alentours de 30 € la journée. Après, ça peut monter un peu plus haut si on a vraiment un produit de puissance plus importante, mais on est aux alentours de 30 € la journée. Maintenant, il faut se concentrer sur le coût d'acquisition de la machine, du matériel, pour savoir exactement combien de locations il nous faudra pour au moins amortir le matériel et ensuite commencer à gagner de l'argent. Donc là, si on regarde sur un site tel que celui de Leroy Merlin, on a des produits aux alentours de 300, 400, 500 €. Je vous conseille de vraiment être aux alentours de 400 parce qu'en dessous, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de la grosse qualité et que ça satisfasse vraiment les personnes qui vont vous louer le matériel. Donc là, si on regarde aux alentours de 400, il y a quand même pas mal de produits. Après, je vous conseille aussi de prendre quelque chose de pas trop compliqué à utiliser parce que plus c'est compliqué, plus les personnes en face risquent de soit abîmer le matériel, soit de ne tout simplement pas comprendre comment s'en servir, et là, elles risquent d'être déçues à ce moment-là. Donc fouillez bien dans ce type de site,
Après, vous pouvez aller aussi sur Castorama. Je sais que mon père, il a acheté une motobineuse qui est vraiment très très intéressante sur Castorama. En plus, c'était le modèle d'Expo qui marche très bien. On n'a pas eu de souci avec. Et c'était moins de 400 euros. Donc là, vraiment passer du temps pour fouiller, pour voir exactement quel type de produit vous pouvez acheter, en sachant que, grosso modo, il vous faudra au moins entre 12 et 15 locations pour au moins amortir le matériel et ensuite commencer à gagner de l'argent. Concrètement, là, on pourrait se dire, il faut mettre de l'argent et ensuite attendre 12 ou 15 locations pour simplement rentrer dans ce qu'on a investi et après commencer à gagner de l'argent. J'ai pas envie de perdre du temps, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour attendre énormément de temps avant d'en gagner. Mais ça, c'est une erreur parce que c'est un problème qu'on a de manière générale dans cette société du tout de suite, dans laquelle on veut avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. On ne veut pas faire beaucoup d'efforts et tout de suite être récompensé. Ça, c'est un défaut qu'on a parce que si on se rend compte, en se reconcentrant sur le service de location de motoculteurs, on se rend compte qu'il y a des moments où ça peut aller très vite parce que si vous êtes en pleine période septembre, octobre ou alors mars, avril, ça peut aller très vite d'atteindre les 12 ou 15 locations parce que si vous prenez un mois classique avec 4 week-ends, si vous louez à chaque fois les 2 jours du week-end, ça fait déjà 8 jours dans le mois et si en plus vous louez certaines journées dans les semaines, vous pouvez même en un seul mois avoir déjà atteint les 12 ou 15 locations. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous de sortir de cet état d'esprit, de se dire j'ai fait un petit peu d'effort mais je veux des résultats tout de suite. Il faut vraiment sortir de ça pour au moins se donner la possibilité de réussir dans tel ou tel domaine. Dans cet exemple, on s'est concentré sur le motoculteur, mais il y a d'autres types de matériel que vous pouvez mettre en location. Je sais que moi à l'époque, j'avais passé beaucoup de temps parce que en fait, dès que j'ai un truc en tête, ça c'est un truc qu'on peut considérer comme un défaut, mais je suis obnubilé par un truc, c'est-à-dire que je décortique vraiment le truc à fond pour savoir exactement ce qu'il en est. Et à ce moment-là, lorsque j'étais à fond dans la location de matériel, j'ai passé du temps pour regarder quel type de matériel je pouvais acheter pour le mettre en location avec vraiment un ratio le plus avantageux possible pour avoir le minimum de location me permettant d'au moins amortir le matériel et ensuite commencer à gagner de l'argent, avoir aussi le minimum de casse potentielle, ça on va en parler juste après. C'était vraiment une étude de marché, donc à ce moment-là, il en est ressorti que les tarières, c'était intéressant selon moi, c'est ce qui permet de faire des trous, notamment lorsqu'on souhaite planter des haies. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à acheter, mais plutôt à louer. Il y avait aussi le diable pour les déménagements. Il y avait aussi tout ce qui permet de refaire son terrain, donc notamment les rouleaux à gazon, parce qu'on a tendance plutôt à le louer au lieu de l'acheter, parce qu'on n'en a pas forcément besoin tout le temps. Et une fois que vous avez roulé le terrain, ça prend 1 heure ou 2. Vous n'avez même pas besoin d'une journée entière. Donc si vous louez ça 10 euros la journée, sincèrement, vous allez trouver des personnes en face de vous qui vont avoir besoin de ce type de matériel. Donc j'insiste là-dessus, faites une véritable étude de marché pour comprendre les besoins des gens, pour discuter aussi avec des personnes pour savoir quelles sont les choses qu'ils ont plutôt tendance à louer plutôt qu'acheter parce qu'elles vont en avoir besoin qu'une ou deux fois dans leur vie. Donc ça ne sert à rien de dépenser 100, 200 ou 300 euros pour tel type de matériel. Ça va vous donner des idées pour savoir exactement quel type de matériel vous allez acheter pour ensuite le proposer à la location. Dernière partie, on ne peut pas se quitter sans que j'aborde les aspects négatifs. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je montre à la fois le positif et le négatif dans plein de domaines parce qu'on a trop souvent tendance à faire rêver les gens sans montrer aussi le côté négatif, ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument être sombre et se dire que finalement il n'y a rien qui est intéressant, il faut juste peser le pour et le contre. Donc là, si je reprends l'exemple de la location de matériel, notamment en ce qui concerne le motoculteur, le point négatif, c'est la casse. C'est vraiment l'entretien du matériel et il faut vraiment être vigilant lorsque vous réceptionnez le matériel à la suite d'une location, de regarder en détail si rien n'a été cassé parce que parfois c'est même inconsciemment, c'est involontairement que les personnes ont cassé telle ou telle chose. Elles ne se sont même pas aperçues peut-être qu'elles avaient fait tel ou tel dégâts sur la machine. Donc vraiment soyez vigilants là-dessus. Il faut avoir aussi des compétences parce que si vous ne connaissez rien à la mécanique, si vous n'êtes pas vraiment au point sur ce qu'il faut regarder, vous allez parfois passer à côté de certaines choses et peut-être que votre bénéfice va s'évaporer parce que vous avez manqué de vigilance au moment de réceptionner un matériel après une location. Donc ça, c'est vraiment sur le côté un petit peu mécanique. Après, si ça vous fait peur, vous pouvez très bien partir sur la location de diable, comme je disais, la location de rouleau de jardin, parce que là, il y a quand même moins de choses à regarder. Il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'électronique. Donc, c'est quand même plus simple de visualiser si quelque chose a été cassé. Donc ça, c'est un gros point négatif. Après, bien évidemment, ça prend aussi du temps parce qu'il faut poster des annonces, il faut répondre aux annonces, il faut rédiger. Moi, je faisais vraiment des contrats avec les coordonnées mes coordonnées et les coordonnées du locataire. Donc ça prend du temps aussi. Ça prend du temps aussi
de prendre rendez-vous pour savoir à quel moment ils vont venir. Ça prend du temps de réceptionner la marchandise à la fin de la location pour vérifier que tout a été bien géré avant de rendre le chèque de caution. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un revenu passif, mais à un moment donné, on n'a rien sans rien. Donc ça, c'est aussi les choses à prendre en compte pour savoir si c'est quelque chose dans lequel vous allez vous lancer ou pas. Si je devais faire maintenant un bilan, je dirais que c'est un bilan qui est très positif, en tout cas au niveau personnel, parce que la location de matériel, à la fois sur le plan financier, mais également sur le côté relations humaines, c'est quelque chose qui vous apporte énormément parce que sur le côté financier, vous pouvez avoir 50, 100, 150, 200 euros par mois supplémentaires, voire même plus si vous êtes capable de passer plus de temps, si vous êtes capable d'investir plus d'argent pour acheter plus de matériel. Et vous avez cet aspect relation humaine. Ça, c'est très très important parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez discuter avec des personnes peut-être d'horizons totalement différents. Vous allez en apprendre aussi davantage sur vous-même parce que vous allez peut-être sortir de votre zone de confort parce que je sais que moi c'était le cas. Je vous ai déjà expliqué, mais j'ai un passé d'enfant timide. Donc c'est vrai que j'ai toujours cette volonté de sortir de ma zone de confort pour ne pas retomber dans cet aspect de rester dans son cocon et de vraiment rester dans une certaine routine. Je me force à me botter les fesses en permanence. Maintenant, c'est devenu un automatisme. Et c'est vrai que ce domaine-là, ça m'a fait sortir encore une fois de ma zone de confort parce que discuter avec des gens, proposer une solution pour répondre à des attentes, devoir rédiger des contrats, devoir réceptionner une marchandise pour voir si rien n'a été cassé, ça c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est vraiment un bilan qui est clairement positif pour moi en ce qui concerne la location de matériel. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait de la location entre particuliers, soit en tant que personne qui propose de la location, soit en tant que client qui a besoin de louer tel ou tel type de matériel. Est-ce que cette vidéo vous a permis aussi d'avoir d'autres idées dans d'autres domaines parce que peut-être que la location de matériel ne vous intéresse pas, mais vous avez pensé à autre chose au fur et à mesure de cette vidéo. Donc dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.